Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va bien. Enfin bon, j'ai très mal à la gorge. Alors, normalement je ne voulais pas faire cette vidéo parce que ça va être une réelle souffrance pour ma voix. Mais il se passe quand même des choses en ce moment qu'on ne peut pas rater, hein. Donc j'avais envie quand même de vous faire cette météo, cette cosmic love comme j'ai appelé, parce que ces derniers temps vous avez été nombreux aussi à le regarder. Donc j'avais pas envie non plus vous manquer ce plaisir de regarder donc le Cosmic Love. Alors donc cette semaine, on est donc sur la dernière semaine du mois de novembre. Alors on est sur du 25 novembre jusqu'au 1er décembre. Pardon. Et donc du coup, il se passe des petites évolutions au niveau des planètes. Donc on va en parler tout de suite. Bon, d'abord on commence toujours par notre soleil. Alors notre soleil, il est en Sagittaire. Le soleil brille en Sagittaire, une énergie ici d'ouverture et d'enthousiasme. C'est un moment idéal ici pour explorer des nouvelles idées avec vos amis ou alors partager des moments de complicité dans vos relations amoureuses. L'honnêteté ici et l'authenticité seront vos meilleurs alliés. Mercure est en Sagittaire. Mais Mercure va rétrograder à partir du 27 novembre. Bon, donc là, Mercure en Sagittaire, elle invite à des discussions passionnées, profondes. Cependant, dès le 27, elle entre en rétrograde. C'est-à-dire, la rétrogradation, c'est-à-dire que là, vous avez la Terre, et là, vous avez, je parle de quelque chose quand même d'un petit peu plus petit, Mercure. Et si vous voulez, elle tourne autour du Soleil, mais Mercure est plus rapide. Donc de ce fait, on a ce sentiment que à un moment, Mercure, elle tourne, mais dans le sens contraire. Donc c'est pour ça qu'on appelle tout simplement un rétrograde. Une rétrogradation, si vous préférez. Donc là, elle est en mouvement rétrograde. Généralement, lorsque Mercure est en rétrograde, que n'importe quoi, que ce soit en Lion, en Cancer, en Gémeaux, c'est un petit peu compliqué, on va dire ça comme ça, hein. Donc là, ça rétrograde, mais ça rétrograde toujours là en Sagittaire. Bon, donc attention, quand Mercure rétrograde en Sagittaire, au malentendu. Donc prenez le temps de bien écouter et reformuler si nécessaire. En amour comme en amitié, mieux vaut clarifier les choses que se laisser emporter par des conclusions hâtives. Maintenant, on va s'intéresser à Vénus. Alors, Vénus, qui est donc, elle, en Capricorne. Vénus en Capricorne, ici, elle apporte une énergie, j'ai envie de dire, stable, sérieuse dans les relations. Donc, c'est une période où l'amour se construit sur des bases solides, avec une envie d'engagement durable. Donc, en amitié, c'est aussi un bon moment pour consolider les liens importants et faire des projets à long terme. On sent vraiment ici que le climat astral est très positif. Allez, on attend à Mars en Lion. Alors, j'ai cherché Lion. Non, c'est Mars que je dois chercher. Donc, Mars en Lion. Ici, Mars en Lion donne de la passion, du courage. En amour, cela peut se traduire par des gestes audacieux pour montrer vos sentiments. En amitié, l'énergie de Mars vous pousse à soutenir vos proches avec force et aussi loyauté. C'est le moment de briller ensemble. Alors, Jupiter, lui, rétrograde en Gémeaux. Alors, Jupiter rétrograde en Gémeaux. Alors, ça peut ralentir certains projets partagés, mais ils invitent aussi à réfléchir à la manière dont on communique et à prendre des autres. Donc prenez ce temps pour revoir vos priorités dans vos relations et ajuster ce qui doit l'être. Saturne, Saturne est une planète lente, donc là elle est toujours en Poisson. Donc Saturne en Poisson ici, elle rappelle l'importance de l'empathie, de la compréhension. En amour et en amitié, c'est le moment d'être là pour les autres, même si dans leur moment de vulnérabilité. Offrez votre soutien sans attendre quoi que ce soit en retour.
On a bien sûr Uranus qui rétrograde en Taureau. Alors, Uranus en Taureau invite des changements subtils mais significatifs dans vos liens. En amour, il s'agit de revoir vos besoins de sécurité et de stabilité. En amitié, cela peut être un moment pour renouer avec des relations qui apportent du réconfort. Neptune rétrograde toujours en Poisson, c'est aussi une planète lente. Donc Neptune ici en Poisson, elle rétrograde aussi en Poisson. Donc attention aux illusions, soyez honnête avec vous-même et les autres. Dans les relations, privilégiez ce qui est réel et évitez aussi de trop idéaliser. L'authenticité est la clé. On va parler aussi de Pluton parce que moi j'ai toujours quand même cette envie de mettre Pluton dans la boucle, même si elle ne fait plus vraiment partie de cette planète. Mais Pluton, elle est en Verseau. Donc ici, Pluton en Verseau, alors c'est aussi donc du coup une planète lente. Donc du coup, elle va prendre son temps aussi pour faire, j'ai envie de dire, son mouvement dans la constellation du Verseau. Ça parle de transformation profonde dans l'amour et l'amitié, donc c'est une période pour accepter le changement et laisser aussi derrière soi ce qui ne sert plus à grandir. Donc osez aller vers des relations plus vraies et plus alignées avec vous-même. Donc là, ces mouvements planétaires vous rappellent que l'amour et l'amitié sont des chemins d'évolution. Donc prenez le temps de vous écouter, mais aussi d'écouter les autres et aussi de nourrir vos relations avec patience et authenticité. Le ciel est là pour vous guider, mais c'est vous qui faites le voyage. Merci beaucoup de m'avoir écouté, mais si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à aimer, à cliquer sur le pouce ou à vous abonner aussi. Alors, si vous souhaitez voir d'autres contenus, à très bientôt pour une nouvelle lecture des astres. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.